Allez, si vous le voulez, à Éphésiens, chapitre numéro 5. Éphésiens, chapitre 5. Un peu vers la gauche dans votre Bible. Et ce soir, je veux prêcher sur le sujet du mariage. C'est quelque chose dont on doit parler assez souvent, juste parce que notre société a une telle vue biaisée sur le mariage que nous avons besoin de souvent pousser le bouton de réinitialisation et regarder ce que la Bible dit, de vérifier la réalité sur ce à quoi un bon mariage va ressembler selon la Bible. Maintenant, lisez Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. La Bible dit « Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, c'est-à-dire comme Christ est la tête de l'Église et il est le sauveur du corps. Par conséquent, comme l'Église est soumise à Christ, de même que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, c'est-à-dire comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il puisse la sanctifier et la nettoyer en la lavant d'eau par la parole, afin qu'il puisse la présenter à lui-même une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Ainsi, les hommes doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car aucun homme n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, c'est-à-dire comme aussi le Seigneur pour l'Église, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour ce motif que l'homme quittera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. C'est un grand mystère, mais je parle concernant Christ et l'Église. Néanmoins que chacun de vous en particulier aime ainsi sa femme comme lui-même, et que la femme veille à ce qu'elle montre révérence envers son mari. Maintenant, permettez-moi de souligner que ce dernier verset est en fait un résumé de tout ce qui vient d'être dit dans ces 11 versets qui parlent du mariage, qui parlent des responsabilités du mari et qui parlent des responsabilités de la femme. Puis tout cela est résumé dans ce dernier verset, et il est dit « Néanmoins que chacun de vous en particulier aime ainsi sa femme comme lui-même, et que la femme veille à ce qu'elle montre révérence envers son mari. » Voilà la principale chose qu'il essaie de faire passer dans ce passage. En lisant ce passage sur le mariage, l'un des passages les plus clairs sur le mariage dans le Nouveau Testament, vous remarquerez beaucoup de discussions à propos de Christ et de l'Église et vous dites « Qu'est-ce que tout cela? Je voulais juste savoir comment avoir un bon mariage. » Voici l'important, ça commence avec le Christ. Ça commence en étant un chrétien. Et ça commence par le mari et la femme étant chrétiens à cause du fait que si vous êtes sous un joug étranger avec les infidèles, ça ne va pas marcher. Vous voyez, la Bible enseigne que nous devons prendre tout le conseil de Dieu. Et il y a tellement de gens qui veulent adopter une approche à la carte de ce que la Bible enseigne. Cela me rappelle un collègue que j'ai eu une fois, et il venait juste d'être sauvé, il venait de recevoir Christ comme sauveur juste quelques jours avant. Nous parlions de choses différentes et nous lisions la Bible ensemble. Et il me dit, comment faites-vous pour que votre femme se soumette à vous? Comment ça fonctionne? Je veux la même chose. Puis il me dit, eh bien, elle n'est pas vraiment ma femme, c'est ma petite amie. Attendez un instant. Première étape, mariez-vous. Vous vivez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié et vous voulez appliquer les principes de la Bible pour faire un bon mariage et avoir un bon... De toute évidence, c'est ridicule. Vous devez suivre tous les conseils. Vous ne pouvez pas choisir quelle partie vous allez prendre. Afin d'avoir un bon mariage, vous devez avoir une bonne vie chrétienne. Ça commence avec le Christ, ça commence par l'Église, ça commence avec toutes ces choses. Comment allez-vous aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église si vous ne connaissez pas le Christ? Et comment allez-vous vous soumettre à votre mari comme l'Église est soumise à Christ quand vous n'allez même pas à l'Église ou que vous ne connaissez même pas le Christ? Évidemment, ceci est une question spirituelle. Et donc, ça commence par Jésus. Et ça commence par la parole de Dieu. Et voilà où beaucoup de personnes ratent cela et veulent juste prendre quelques morceaux. Vous devez prendre vraiment tout le conseil de Dieu et de la Bible sur tous ces sujets. Qu'est-ce que dit la Bible ici? Commençons au verset numéro 22. Il est dit « Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur. Car le mari est la tête de la femme, c'est-à-dire comme Christ est la tête de l'Église et il est le sauveur du corps. Par conséquent, comme l'Église est soumise à Christ, de même que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Quand la Bible dit que l'Église est soumise à Christ, fondamentalement il est dit de la même manière, au même degré. Et beaucoup de gens pensent qu'une femme est censée faire comme se soumettre à son mari. Alors que la Bible utilise en fait une analogie très forte en disant « Écoutez, toute l'Église est soumise à Christ en tout, voilà comment les femmes sont censées être soumises à Christ et en toutes choses. »
Vous dites, wow, c'est extrême. Mais si vous pensez à ce sujet, l'Église est censée être très soumise à Christ. Je veux dire, à combien d'églises êtes-vous allés où ils font clairement comprendre que la Bible est l'autorité finale dans tous les domaines de la foi et de la pratique? La grande majorité des églises baptistes vont avoir quelque chose comme ça dans leur déclaration doctrinale sur la façon dont le Christ est la tête et que la parole de Dieu est l'autorité finale. Le pasteur va se lever et dire, écoutez, si je dis quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, nous devons suivre ce que la Bible dit. C'est le vrai patron. Christ est le chef de l'Église. Mais tout d'un coup, quand on en vient au mariage, ils deviennent réellement timides au sujet de parler du mari étant le patron. Tout d'un coup, ils commencent à adoucir leur discours et à parler de la soumission comme, eh bien, vous savez vous soumettre, mais... Puis ils édulcorent et font des excuses et blablabla. Non, la Bible est réellement claire là-dessus. Je veux dire qu'il y a une soumission très sérieuse qui est demandée aux épouses. En outre, à la toute fin du passage, il est dit au verset 33, « Néanmoins, que chacun de vous en particulier aime ainsi sa femme comme lui-même, et que la femme veille à ce qu'elle montre révérence envers son mari. » Maintenant, le mot révérence est un mot très fort. Si la responsabilité principale de la femme est de révérer son mari, et si la responsabilité principale du mari est d'aimer sa femme, alors ceci sont les choses les plus importantes sur lesquelles nous devons nous concentrer. Mais j'ai l'impression que nous avons une meilleure compréhension du mot amour que du mot révérence. Presque tout le monde sait ce que le mot amour signifie, un mot vraiment commun, alors que le mot révérence est un mot avec lequel certaines personnes ont du mal. Donc je veux juste parcourir chaque fois que le mot révérence est utilisé dans la Bible, afin que vous puissiez voir ce que ce mot veut dire. Revenez, si vous le voulez, à Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19 est la première fois où le mot révérence est utilisé. Et si vous regardez toutes les différentes références à la révérence dans la Bible, alors cela peut vous aider à comprendre ce que signifie ce mot. Laissons la Bible être son propre dictionnaire. Comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles, je veux dire, femme, si telle est votre responsabilité principale, si Dieu veut juste le résumer dans un verset, et qu'il suffit pour vous de l'écrire au dos d'un timbre-poste, voici ce que vous devez faire pour avoir le bon type de mariage. C'est résumé comme ça. Mari, aimez vos femmes, et épouse, révérez votre mari. Tout est résumé là dans Éphésiens 5,33. La Bible dit dans Lévitique 19,30, « Vous garderez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis le Seigneur. » Maintenant, allez à 2 Samuel chapitre 9, verset 6. Permettez-moi de vous signaler que Lévitique 26, verset 2 dit la même chose. Donc, à la fois en 19,30 et 26,2, il est dit, vous garderez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis le Seigneur. Pendant que vous allez à 2 Samuel chapitre 9, nous allons nous demander, qu'est-ce que la révérence signifie dans ce contexte? Révérer la maison de Dieu, révérer le sanctuaire de Dieu, révérer le tabernacle qu'ils avaient construit au Seigneur. Qu'est-ce qui est dit? Essentiellement d'avoir du respect pour ça, et ne pas le traiter comme quelque chose de profane ou quelque chose qui est commun, mais de traiter effectivement comme une sainte place et d'avoir un grand respect pour ça. Lisez 2 Samuel chapitre 9 verset 6. Or quand Méphibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saül, vint vers David, il tomba sur sa face et salua avec révérence. Et David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Allez à 1 Roi chapitre 1. Dans ce contexte, quelqu'un qui fait révérence se prosterne devant quelqu'un. Ceci n'est en fait pas juste du respect, mais ça va un peu plus loin que le respect. Nous n'aurions pas juste du respect pour la maison de Dieu, nous aurions beaucoup de respect pour la maison de Dieu. Lorsque nous disons que nous révérons la maison de Dieu, cela amène le respect à un autre niveau, ok? Maintenant, un grand nombre de versions modernes vont simplement remplacer révérence. Au lieu de dire que la femme devrait révérer son mari, ils vont tout simplement dire que la femme doit respecter son mari. L'important à ce sujet est que la Bible utilise souvent le mot respect ailleurs. Mais ce n'est pas le mot que Dieu utilise. Il a utilisé le mot révérence parce que c'est un mot plus fort qui a une connotation différente. Continuons la lecture pour saisir la pleine connotation du mot révérence. 1 Roi chapitre 1 verset 31. Alors Bathsheba s'inclina, son visage contre terre, et fit révérence au roi, et dit, que mon Seigneur, le roi David, vive à toujours. Voilà à nouveau le même usage que dans 2 Samuel chapitre 9, où c'est essentiellement se prosterner. Lisez Esther chapitre 3. Esther chapitre numéro 3, verset 2. Esther chapitre 3, verset 2.
Et pendant que vous y allez, je vais lire pour vous une partie des mentions du Nouveau Testament. Il y a une parabole que Jésus dit à propos du seigneur du vignoble qui part dans un pays lointain, et il continue à envoyer ses serviteurs récolter le fruit de la vigne, et ils ont battu les uns et tué les autres, puis finalement il envoie son fils. Et quand il envoie son fils, il dit « Ils révéreront mon fils ». Puis quand le fils vient, il dit « Voici l'héritier, tuons-le, emparons-nous de son héritage ». De toute évidence, la parabole est sur le fait que Jésus-Christ a été envoyé aux Juifs qui avaient déjà tué les prophètes, et puis bien sûr, ils ont crucifié Jésus. Mais quand il est dit dans cette parabole qui se trouve dans Matthieu 21:37, Marc 12:6 et Luc 20, verset 13, à peu près la même déclaration. Ils révéreront mon fils. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit que quand il a envoyé des servants de bas niveau, ils auraient pu simplement les dédaigner, les chasser. Mais lorsque le fils du propriétaire de l'entreprise apparaît dans la parabole, il assume qu'ils vont révérer le fils et dire « Wow, c'est le fils du patron !» et qu'ils auront un grand respect pour lui et qu'ils se soumettront à lui. Regardez ce que dit la Bible dans Esther chapitre 3 verset 2. Il est dit « Et tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi se courbaient et montraient de la révérence envers Amam, car le roi l'avait ainsi commandé à son égard. Mais Mardochée ne se courbait pas, ni ne lui montrait aucune révérence. » Le verset 5. Et lorsqu'Amam vit que Mardochée ni ne se courbait, ni ne lui montrait aucune révérence, alors Amam fut rempli de colère. Allez au psaume 89. Psaume chapitre 89. Jusqu'à présent, ce que nous avons vu est deux références à révérer le sanctuaire de Dieu, y portant un grand respect pour qu'il ne soit pas souillé. Puis nous avons vu 1, 2, 3, 4, 5 références où la révérence est en fait quelqu'un se prosternant devant un roi ou se prosternant devant une personne importante. Ensuite, nous avons vu quelques références du Nouveau Testament où la révérence avait à voir avec beaucoup de respect, de peur et de crainte envers le fils du patron, venant et contrôlant les choses ou l'absence de ces choses. Ensuite, lisez Psaume 89, verset 7. Dieu est extrêmement à craindre dans l'assemblée des saints et doit être traité avec révérence par tous ceux qui l'entourent. Lisez Psaume 111, verset 9. Psaume 111, verset 9. Donc, là, le mot peur est associé avec le mot révérence. Dieu est extrêmement à craindre dans l'assemblée des saints et doit être traité avec révérence par tous ceux qui l'entourent. Lisez Psaume 111, le verset 9. La Bible dit « Il a envoyé la rédemption à son peuple, il a commandé son alliance pour toujours, saint et révérencieux est son nom. » Cette mention est semblable à celle dans le Lévitique. Révérer le sanctuaire de Dieu, le nom de Dieu est saint et révérencieux. Maintenant, si vous le voulez, allez à Hébreux chapitre numéro 12. Hébreux chapitre 12. Il y a deux autres mentions. Nous avons vu évidemment celle dans Éphésiens 5, où nous avons commencé, que la femme doit révérer son mari. Donc voici le dernier chapitre qui a à voir avec la révérence, puis nous allons les mettre tous ensemble. Lisez Hébreux chapitre 12, verset 9. De plus, nous avons eu les pères de notre chair, lesquels nous ont corrigés, et nous leur avons montré révérence. Ne serons-nous pas plus beaucoup soumis au Père des esprits, et nous vivrons? Remarquez comment la soumission et la révérence sont utilisées main dans la main, tout comme dans Éphésiens 5. Puis le verset 28 dit ceci, « C'est pourquoi nous recevons un royaume qui ne peut être déplacé, ayant la grâce pour laquelle nous pouvons servir Dieu agréablement, avec révérence et une pieuse crainte, car notre Dieu est un feu consumant. » Ici, nous voyons encore une fois que c'est couplé avec la peur. Pourquoi? Parce que la révérence a une connotation de quelqu'un que vous n'allez pas juste rabrouer cavalièrement. Juste le refouler. Oh, qu'est-ce qui vous donne le droit? Que savez-vous? Non, c'est quelqu'un que vous respectez effectivement, et écoutez cela, vous le prenez au sérieux. Voilà ce que la révérence est. Je veux dire, vous allez prendre la maison de Dieu très au sérieux. Vous allez prendre le nom du Seigneur très au sérieux. Lorsque vous êtes un enfant qui grandit, heureusement que vous prenez votre Père très au sérieux quand il fait la loi dans votre maison. Ici, il est dit que nous devons avoir la révérence et la crainte pieuse car notre Dieu est un feu dévorant. C'est ce que la Bible dit quand elle enseigne sur le mariage dans le Nouveau Testament. Il est dit que le mari doit aimer sa femme et que la femme révère son mari. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas juste que vous devez être respectueuse.
Non, c'est quelque chose où vous ne regardez pas votre mari juste comme une blague. Vous ne regardez pas votre mari comme quelqu'un qui n'a pas le droit de vous dire ce qu'il faut faire. Mais vous vous tenez dans la crainte de lui. Vous avez un grand respect et de la crainte pour lui et vous comprenez qu'il est le patron. Ceci est ce que la Bible enseigne. C'est un langage fort que la Bible utilise. Quand il est dit « Soumettez-vous à votre propre mari comme Christ est la tête de l'Église, le mari, etc. » Et je voudrais simplement demander cela aux gens. Combien d'autorité le Christ a sur cette Église? Si vous demandez dans une église en Amérique, si vous demandez à quel degré Christ devrait-il régner dans l'église, il dirait à 100%, à 100%, sur tout. Il doit avoir la prééminence. Puis quand vous en venez au mari, c'est 50-50. Est-ce que c'est ce que dit la Bible? Et je ne joue pas avec vous ce soir. Nous avons juste regardé chaque référence dans la Bible du mot révérence. Donc je n'invente rien, vous pouvez voir par vous-même ce que le mot révérence signifie et pourquoi Dieu a choisi ce mot, c'est très clair. Revenons à Éphésiens chapitre 5 si vous le voulez, là où nous en étions. Éphésiens chapitre 5. Ceci est ce que les hommes recherchent. Maintenant nous devons comprendre que heureusement, nous aimons tous nos femmes ici et nous espérons que toutes les épouses ici aiment leur mari, d'accord? Mais vous devez montrer de l'amour à votre femme d'une manière qu'elle comprenne. Différentes personnes ont différentes façons de recevoir l'amour et de montrer de l'amour. Par exemple, il y a des gens qui se sentent très aimés s'ils reçoivent un cadeau. Quelqu'un leur donne un cadeau et ça les fait se sentir vraiment aimés. Quelqu'un d'autre, peut-être, recevoir un câlin fait qu'ils se sentent vraiment aimés. Quelqu'un d'autre, peut-être, si vous leur faites des louanges et leur dites quelles grandes femmes elles sont ou quels grands maris ils sont, ça les fait se sentir très aimés. Et certaines personnes sont différentes à cet égard. Et tout le monde n'est pas exactement le même. Certaines personnes, si vous faites quelque chose pour eux, alors ils se sentent très aimés. Ils aiment vraiment ça, tandis que d'autres personnes préféraient recevoir l'amour d'une manière différente. Votre amour ne va pas vraiment faire quelque chose à votre épouse s'il n'est pas exprimé d'une manière où elle sente cet amour. Par exemple, vous devez comprendre qu'il y a une énorme différence entre les hommes et les femmes. En tant que femme, vous pourriez dire, eh bien voilà comment je vais traiter mon mari parce que c'est comme ça que j'aimerais être traité. Mais ce que vous devez comprendre est que les femmes sont différentes des hommes. Les hommes peuvent penser en eux-mêmes, eh bien voici comment je veux être traité, donc je vais traiter ma femme de cette façon. Mais attendez une minute, les femmes sont différentes des hommes, donc vous devez apprendre et comprendre comment aimer votre femme d'une manière qu'elle peut comprendre, d'une manière où elle se sent aimée. En outre, les femmes doivent apprendre à aimer leur mari d'une manière qu'ils apprécieront. Et voici une chose à ce sujet. Les hommes veulent être révérés par leurs femmes. Ceci est plus important pour eux que d'autres expressions de l'amour qu'une femme pourrait ressentir. Les femmes aiment quand vous leur donnez des cadeaux, comme par exemple quand vous leur donnez des chocolats ou des bonbons ou quelque chose. Mais nous, en tant qu'hommes, on ne va pas être aussi enthousiaste quand notre femme nous offre une boîte de chocolat ou quelque chose comme ça. Ou nous donner des fleurs ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas pareil pour les hommes et les femmes. Ceci est la raison pour laquelle vous devez comprendre cette règle d'or de par conséquent, toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes. Il faut comprendre que ce n'est pas la façon dont fonctionne le mariage parce que nous avons des hommes et des femmes et qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes veulent être révérés parce que les hommes ont de l'ego. Maintenant, encore une fois, la Bible parle contre l'orgueil et la Bible parle d'être humble et d'estimer les autres supérieurs à soi-même. Mais nous devons comprendre que dans la maison, il est tout à fait naturel et normal pour un homme de vouloir se sentir comme le roi de son château. Il n'y a rien d'inapproprié à ce sujet. Quand Dieu se lève dans le ciel et dit « Je suis le Seigneur, craignez-moi, adorez-moi », vous ne diriez pas « Eh bien Dieu est rempli de fierté là ». Le feriez-vous? Non, parce que l'orgueil est quand nous nous estimons plus supérieurs que ce que nous devrions penser. Dieu a le droit de recevoir toute la gloire, la louange et l'honneur parce qu'il est Dieu. Il est le Créateur. Voici l'important. Évidemment, les hommes ne sont pas Dieu dans leur maison. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire qu'il y a une analogie entre le Christ et l'Église dans la maison. Et dans la maison, il est plus que convenable pour un homme de vouloir se sentir comme le roi de son château. Nous, en tant qu'hommes, ne devrions pas vouloir régner sur les autres gens. C'est ce que les gentils voulaient faire, a dit Jésus. Il a dit, les princes des gentils exercent leur domination sur eux, et ceux qui sont grands exercent leur autorité sur eux. Mais il n'en sera pas de même parmi vous.
Voilà l'important. En tant qu'homme, nous sommes hors des limites lorsqu'on veut régner sur les nations et régner sur les gens, commander d'autres personnes, asservir les autres et leur dire ce qu'il faut faire. Mais seulement voilà, dans notre maison, nous sommes à l'intérieur de nos limites pour régner sur notre maison. Voilà où régner est approprié dans les limites que Dieu a données. Il est plus que convenable pour un parent de régner sur leurs enfants, pour un mari de régner sur la femme. Maintenant, retournez à Genèse 3,16, parce que certaines personnes grincent des dents quand j'utilise ce terme régner sur. Mais voyons ce que dit la Bible. Et l'essentiel est que si vous n'êtes pas un chrétien biblique, eh bien vous avez le droit ici ce soir de ne pas tenir compte de tout ce que je suis en train de dire. Mais pour ceux qui prétendent croire à la Bible, c'est vraiment atterrant qu'ils ignorent simplement l'enseignement clair de la Bible sur ce sujet en raison du politiquement correct. Et ce n'est pas un enseignement anti-femme, parce qu'en fait, chaque fois que je prêche et enseigne sur ce sujet, je reçois des commentaires beaucoup plus positifs des femmes que des hommes disant « ce serment doit être prêché ». Pourquoi? Parce que les femmes désirent réellement ce genre de relation avec leur mari. Elles veulent vénérer leur mari. Elles veulent que leur mari soit le roi du château. Aucune femme ne veut épouser un homme en pain de mie. C'est la vérité. Et écoutez, et je ne vous recommande pas de lire des romans d'amour parce que je suis sûr qu'ils sont pleins d'immondices, mais je ne pense pas qu'il y ait des romans d'amour au sujet d'une femme qui trouve un homme mollasson qu'elle gifle en lui disant tous les jours ce qu'il doit faire. Ce n'est pas le sujet des romans d'amour. Je ne sais pas parce que je n'en ai jamais lu aucun, mais je pense que ce serait un bon pari. Je mettrais beaucoup d'argent là-dessus sur la base du gaz sur la couverture ou autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il semble qu'il dirige l'action. Vous voyez ce que je veux dire? L'essentiel est que, malgré ce que les féminazis vous diront, et en dépit de ce que notre monde est en train de vous faire avaler, ce genre de relation bizarre à la 50-50 n'est pas du tout ce que les hommes ou les femmes veulent. Et lorsque vous passez outre la programmation sociale et l'ingénierie sociale, les femmes désirent réellement un homme qu'elles suivront et qui les prendra en charge. Elles aiment ça, c'est ce que les femmes recherchent chez l'homme. Tout comme nous, les hommes, nous voulons que nos épouses soient féminines. Nous aimons quand elles sont féminines. Eh bien, devinez quoi? Les épouses veulent que leur mari soit masculin. Et une partie de la masculinité est de prendre les responsabilités. Une partie de ça est d'être un décideur, être un leader fort. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 3,16. Il est dit, à la femme, il dit, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. Avec douleur, tu enfanteras des enfants, et ton désir sera vers ton mari, et il dominera sur toi. Écoutez, c'est le 3e chapitre de la Bible. Donc, l'ignorance n'est pas une excuse ici. Personne ne peut dire « Eh bien, je ne lis jamais assez loin la Bible pour savoir ça. » Écoutez, tout le monde a lu les 3 premiers chapitres. Si vous avez décidé de lire la Bible du début à la fin, je suis sûr que vous avez lu Genèse chapitre 3. Je veux dire que je pourrais presque vous le promettre, ou bien vous avez plus de problèmes que ce sermon. Mais l'essentiel est que tout le monde a lu cela. C'est là, dans la Bible, mais honnêtement, Genèse 3,16 n'est pas tout aussi célèbre que Jean 3,16. Et Jean 3,16 est le plus célèbre verset de la Bible. Genèse 3,16 est un verset qui est le moins célèbre de la Bible. C'est un peu intéressant de voir comment ça fonctionne. C'est le verset qui n'existe pas, selon la plupart des enseignants modernes de la Bible. Et il ne sera jamais sur leur langue. Mais qu'est-ce que la Bible enseigne? Que dit la Bible? Et nous pensons de nombreuses fois que nous sommes plus intelligents que Dieu, ou nous pensons qu'en tant que société, nous avons évolué au-delà de ce que Dieu enseignait. Non, si nous voulons réellement revenir à ce que la Bible enseigne, nous pourrions avoir un mariage réussi, nous pourrions avoir un mariage heureux. Et je ne parle pas des hommes étant heureux et les femmes étant malheureuses. Je parle de tout le monde étant heureux. Je parle de tout le monde étant dans leur rôle, et les hommes obtenant ce qu'ils veulent du mariage, et des femmes obtenant ce qu'elles veulent de leur mariage. Allez à 1 Corinthiens chapitre numéro 7. Parce que je veux juste vous montrer brièvement dans 1 Corinthiens 7 que la volonté de Dieu est que le mariage soit une institution satisfaisante tant pour les hommes que pour les femmes. Ce n'est pas que Dieu ait institué le mariage juste pour satisfaire les hommes. Non, en fait, c'est pour rendre les deux heureux. Voilà ce que dit la Bible. Les femmes aiment avoir un mari. Les maris aiment avoir une épouse. C'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous, une belle institution. Et c'est un chemin à 2 voies à bien des égards. La Bible dit dans le verset numéro 1 du verset 7, « Or, concernant les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. Néanmoins, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due et de même aussi la femme au mari. La femme n'a aucun pouvoir sur son propre corps,
mais le mari. Écoutez ça. Et de même aussi, le mari n'a de pouvoir sur son propre corps, mais la femme. La raison pour laquelle je signale cela est juste pour vous montrer qu'il y a certains endroits où Dieu dit le mari, le patron, il est en charge, d'accord? Ce n'est pas pour qu'il puisse avoir la bonne part et que la femme ait la part défavorable, non. La Bible dit ça parce que c'est l'ordre naturel. Voilà comment Dieu l'a créé. Voilà comment les femmes sont, voilà comment les hommes sont, voilà comment ils vont être heureux en suivant les directives de Dieu, en ayant le mari comme autorité et à la tête. Ici, dans ce passage, nous voyons que le mariage n'est pas seulement pour le bénéfice des maris, c'est également au profit des femmes. Car ici, il est dit, par exemple, quand on en vient à la relation physique, il est dit, la femme n'a aucun pouvoir sur son propre corps. Qu'est-ce que c'est? Mon corps, mon choix. C'est ce que les féministes crieront. Et toute cette histoire de simplement donner le pouvoir sur mon corps à mon mari est tout simplement incroyable. Et ensuite, il enchaîne en disant, et de même aussi, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais la femme. L'essentiel est que dans le mariage, le mari est là pour le plaisir et le bénéfice de la femme. Et vice-versa. Ce n'est pas que Dieu est anti-femme ici, comme certaines personnes tenteraient de le dépeindre, parce que ce verset n'est pas anti-femme en quoi que ce soit. Et ce verset n'est pas en contradiction avec toutes les autres choses que la Bible enseigne, mais la Bible enseigne que le mariage est une institution où le mari et la femme peuvent être bénis. Ils peuvent tous les deux être heureux, mais le mensonge qui a été vendu par le diable est que le bonheur pour une femme est d'être indépendante et de faire tout ce qu'elle veut et d'avoir une relation de type 50-50 avec son mari. Ce n'est pas ce qui rend les femmes heureuses et ce n'est pas ce qui les amène à réussir et à exprimer leur potentiel ou quelle que soit la façon dont vous voulez l'appeler. C'est intéressant que dans mon sermon de ce matin qui parlait des différentes soi-disant troubles mentaux et de la folie que nous voyons et de leurs différentes répartitions, une chose que je n'ai pas mentionnée est que certains de ces types de situations psychotiques que les gens traverseront sont diagnostiqués 3 fois plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Je ne dis pas ça pour dénigrer les femmes ou quoi que ce soit, mais rappelez-vous, c'est vrai, je ne plaisante pas, j'ai lu à ce sujet que ça arrive 3 fois plus souvent. Et si vous examinez ce sujet, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont sous ce type de médicaments psychotropes qui altèrent l'esprit. Et voilà pourquoi. Ce n'est pas parce que les femmes sont folles, elles sont folles, mais ce n'est pas la cause. Je plaisante. Mais de toute façon, c'est comme ça. Parce qu'il est également dit qu'il y a beaucoup plus de ces maladies mentales en Amérique que nulle part ailleurs. Écoutez, les femmes sont déprimées aujourd'hui à cause du féminisme, car ça leur donne une vie déprimante. Et parce qu'il y a plus de femmes qui sont déprimées, plus de femmes qui prennent des antidépresseurs, vous savez quoi? Cela ne signifie pas que les femmes chrétiennes sont perturbées. C'est le monde, d'accord? C'est le monde qui est déréglé. Parce qu'en Amérique du Nord, nous avons ces valeurs faussées et nous avons soi-disant donné aux femmes leur liberté et indépendance. Vous savez quoi? Ça fait que les femmes vivent une vie déprimante et sont si déprimées qu'elles se font prescrire ces médicaments 3 fois plus que les hommes. Vous pouvez dire, oh, cette nouvelle culture en Amérique renforce vraiment les femmes. Nous avons finalement un 50-50. Oui, d'accord, les renforcer leur permet d'être 3 fois plus sous médicaments que leur mari. Ça ne ressemble pas à un renforcement. Vous savez ce que c'est? C'est parce qu'elles sont 3 fois plus misérables. Les femmes sont tout aussi misérables avec cette nouvelle situation que les hommes. Et pourquoi ne le seraient-elles pas? Combien de fois avez-vous des femmes au travail qui ne voulaient clairement pas y être? Je veux dire que c'est vraiment commun. Quand vous avez affaire avec des femmes dans un travail où elles ne veulent clairement pas être, plus souvent que les hommes. Voilà pourquoi, parce que les hommes sont faits pour ça, et pas les femmes. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup plus de femmes qui ne veulent tout simplement pas être là, parce qu'elles, quelque chose en elles est inassouvi, parce qu'elles ne vivent pas la vie que Dieu avait créée pour elles. Et c'est déprimant. Juste parce que les femmes pensent qu'elles veulent la liberté, l'indépendance, une carrière, elles veulent un mari à qui elles peuvent dire quoi faire, juste parce qu'elles pensent qu'elles veulent ça, une fois qu'elles l'obtiennent, elles se rendent compte que ce n'est pas vraiment ce qu'elles voulaient profondément et que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Allez, si vous le voulez, à Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, où nous étions. La Bible dit au verset 22,
Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, c'est-à-dire comme Christ est la tête de l'Église et il est le sauveur du corps. Par conséquent, comme l'Église est soumise à Christ, de même aussi les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez les femmes, c'est-à-dire comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il puisse la sanctifier et la nettoyer en la lavant d'eau par la parole, afin qu'il puisse la présenter à lui-même une Église glorieuse, n'ayant ni tache ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Ainsi les hommes doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car aucun homme n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, c'est-à-dire comme aussi le Seigneur pour l'Église. Donc, il donne à l'homme des instructions différentes de celles données à la femme, parce qu'il donne à la femme ces instructions de révérer son mari et un grand respect pour lui, traite-le avec révérence, puis à l'homme, il est dit d'aimer sa femme, de nourrir sa femme, de chérir sa femme. Donc, les femmes reçoivent l'amour d'une manière différente que les hommes, et elles veulent se sentir aimées d'une manière différente. Tout d'abord, quand on examine le mot nourrir, si l'on prend juste son sens très littéral, cela voudrait dire les approvisionner. Écoutez, vous voulez avoir un mariage heureux, approvisionnez votre femme, d'accord? Donnez-lui de la bonne nourriture et tout ira bien. Beaucoup de problèmes sont juste des problèmes alimentaires. Je plaisante, mais l'essentiel est que quand la Bible parle du sujet de nourrir, ça parle de la nourriture physique. De toute évidence, ça parle de notre rôle de fournisseur. Mais non seulement ça, la Bible parle aussi de nettoyer l'Église et présenter une glorieuse Église sans tache et sans rides, qui est aussi le travail de diriger spirituellement. Et une partie de la direction spirituelle est un peu comme quand la Bible dit au pasteur dans Actes chapitre 20 de nourrir le troupeau de Dieu. Nous devons nourrir spirituellement nos femmes, ce qui signifie que nous devons les enseigner, les instruire dans la parole de Dieu. Et pour enseigner et instruire dans la parole de Dieu, vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez connaître la Bible. Voyez, pour que la femme révère son mari, ce serait plus facile si le mari était digne de révérence. Et de toute évidence, peu importe comment est notre femme, nous sommes censés aimer notre femme, peu importe ce qu'il en est, tout comme le Christ nous aime, peu importe ce qu'il en est, d'accord? Mais en outre, la femme, peu importe comment est son mari, est censée révérer son mari. Il n'est pas dit révérez votre mari s'il est un gaffe incroyable, s'il est le mec le plus génial jamais vu, révérez votre mari. Non, il est seulement dit de révérer votre mari, point. Je ne dis pas que cela est une excuse pour les épouses pour ne pas révérer leur mari, ou une excuse pour les maris pour ne pas aimer leur femme. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce serait beaucoup plus facile pour votre femme de vous révérer si vous étiez digne de révérence. Lorsque vous êtes un chef spirituel, quand vous la nourrissez et la chérissez, quand vous pouvez la conduire, l'enseigner, lui dire « Viens avec moi et vois mon zèle pour le Seigneur », et être le leader spirituel dans votre maison, ça va être plus facile pour votre femme de voir ça et respecter ça lorsque vous êtes digne de révérence. Lorsque vous êtes assis à jouer à des jeux vidéo toute la journée, ça va rendre un peu difficile pour votre femme de vous révérer. Parce qu'à ce stade, vous êtes comme un petit enfant dans le corps d'un homme. Vous ne prenez pas la vie au sérieux, vous faites l'idiot, vous jouez à des jeux et vous vous demandez pourquoi ma femme ne me révère pas. Quand vous êtes un flemmard, ou lorsque vous jouez à des jeux vidéo toute la journée, ou lorsque vous êtes enfantin, cela ne va pas faciliter le travail de votre femme. Et vous savez quoi, si nous regardons l'autre face de la médaille, ça ne va pas faciliter le travail de votre mari de vous aimer si vous êtes une grande bouche rebelle, d'accord? Maintenant, allez à 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Et bien sûr, l'amour dont la Bible parle là, dans le chapitre 5 d'Éphésiens, était un amour de sacrifice personnel, parce que la Bible dit « Marie, aimez vos femmes, c'est-à-dire comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Donc nous, en tant que mari, devons être une figure d'autorité dans notre maison. Nous sommes à la tête, mais nous ne devons pas utiliser notre position de tête juste pour nous satisfaire. Au contraire, nous devons utiliser notre position de chef pour faire ce qui est le mieux pour tout le monde dans la famille, pas ce qui est le mieux pour nous-mêmes. Comme Christ est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Écoutez, Dieu est clairement en autorité. Jésus-Christ était clairement le patron parmi les disciples, mais cela ne signifie pas que c'était juste pour lui-même. Il était en fait là pour aider et pour s'assurer que tout le monde soit béni. Donc, en tant que mari, nous ne devrions pas utiliser notre pouvoir en tant que mari juste pour notre satisfaction personnelle, mais plutôt le mari devrait user son autorité afin de faire ce qui est le mieux pour tout le monde. Maintenant, je vais vous dire ceci. Quand il y a une lutte de pouvoir dans la maison, ce qui arrive dans la plupart des maisons chrétiennes aujourd'hui, malheureusement,
Et c'est vraiment triste parce que je reçois des emails juste parce que je suis pasteur. Les gens me contactent constamment et m'écrivent leur histoire. Ma femme m'a quitté ou mon mari. Vous savez, je reçois toutes les histoires sur les problèmes de mariage qui me sont envoyés, où les gens viennent me parler, où je reçois les appels téléphoniques et tout ça. Et c'est vraiment triste combien de mariages ont des problèmes. L'important à ce sujet est que lorsque le mariage n'est pas dans son bon ordre, où le mari est l'autorité et qu'il y a une lutte de pouvoir en cours, ce qui est très commun, ce qui se passe c'est que à ce moment-là, le mari va parfois agir un peu comme un tyran, juste parce qu'il se sent comme s'il devait s'agripper à une partie de son autorité. Ok? Alors que lorsque la femme est soumise à son mari comme elle le devrait, ça lui enlève la pression et il peut se dire d'accord, je suis le patron ici, je suis en charge. Et en fait, ça va généralement finir par le rendre plus agréable pour sa femme et être plus généreux avec elle. Je vais être honnête avec vous, j'aime aider ma femme, être gentil avec ma femme et lui faire plaisir parce que j'aime ma femme. Si vous aimez votre femme, vous aimerez probablement faire de belles choses pour elle. Vous voudrez sans doute l'amener à de beaux endroits, lui acheter un cadeau, passer un peu de temps avec elle ou lui dire que vous l'aimez, lui dire de belles choses. Vous apprécierez sans doute la rendre heureuse. C'est ce que cela signifie d'aimer votre femme, non? Mais cependant, lorsque vous sentez que vous devez vous battre pour chaque petit morceau d'autorité et de terrain que vous avez, alors il est plus difficile d'être gentil. Par exemple, je vais souvent aider ma femme à changer les couches des enfants. Et beaucoup d'hommes se disent, je ne ferai jamais cela. Honnêtement, vous savez quoi? Eh chérie, laisse-moi faire ça, d'accord? Mais vous savez quoi? Dès que ma femme me dit, Steve, change cette couche. Là, c'est, wow, je ne vais pas le faire. D'accord? Dès que ma femme commence à me commander, c'est non, fais-le toi-même. Parce que maintenant, à ce moment-là, j'ai l'impression que mon autorité est menacée. Vous savez, cette crétinerie que le monde vous enseigne du genre, oh, eh bien, si vous êtes vraiment sûr de votre virilité, vous porterez une chemise rose et vous aimerez les gays et vous laisserez votre femme vous diriger parce que vous êtes si sûr de vous que vous pouvez les gérer. Non, c'est tout simplement stupide. Ne vous faites pas avoir par cette absurdité. Non. Pour être en sécurité dans votre virilité, restez dans le rôle que Dieu vous a donné. Vous n'essayez pas de voir à quel point vous pouvez vous rapprocher de cette ligne de la féminité. C'est ridicule. Voilà le genre de non-sens que le monde nous enseigne, n'est-ce pas? Donc, fondamentalement, ce que je dis est que beaucoup d'épouses ont cette peur. Et c'est ce que nous allons voir dans 1 Pierre chapitre 3. Mais elles ont cette peur, je parlais de phobie ce matin, elles ont cette peur que si elles se soumettent à leur mari, il va leur marcher dessus, il va prendre avantage sur moi. Il va tout faire pour sa propre gratification. Mais en réalité, elles n'ont jamais essayé. Et si elles avaient essayé, elles auraient sans doute trouvé que leur mari aurait été probablement plus agréable. Si elles s'étaient effectivement soumises à leur mari, il aurait été en fait plus agréable et aurait fait plus de belles choses agréables. Quand je sens que je suis en autorité dans ma maison, alors ça me donne envie de me bouger et d'aider ma femme parce que je l'aime. Alors que s'il y a une lutte de pouvoir en cours, alors je vais au front avec les fils de fer barbelés, la mitrailleuse du genre. Tu veux la guerre? Tu vas avoir la guerre comme tu ne peux pas l'imaginer. Mais ce n'est pas une bonne situation pour votre mariage. Mais voilà comment les maris se sentent quand leur femme est rebelle et grande bouche. Ça donne d'accord, allons-y, allons à la guerre si tu veux la guerre. Mais voilà où je veux en venir. Si elle se rendait sans condition, alors je suis prêt à donner ma mitraillette et sortir de la tranchée et ranger le fil barbelé et tout ça. Lisez 1 Pierre chapitre numéro 3. Et par ailleurs, c'est la même chose de l'autre côté. Nous, en tant que mari, nous pouvons également aider nos femmes à se soumettre à nous en étant affectueux, plus aimants. Mais être aimant ne suffit pas. Si vous êtes juste aimant, 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 alors parfois ça peut simplement envoyer un message à votre femme disant tu peux me marcher dessus. Alors elle se dit quel faiblard, dégoûtant et pathétique. Puis elle devient encore plus directive et c'est un cercle vicieux. Lisez 1 Pierre chapitre 3. Regardez ce que la Bible dit au verset numéro 1. Pareillement, vous femmes, soyez soumis à vos propres maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent pas, ils puissent être aussi gagnés sans la parole par le comportement des femmes, tandis qu'ils regardent votre comportement chaste accompagné de crainte, dans l'ornement. Par ailleurs, voici un mari qui n'obéit pas à la parole, non? Est-ce un bon mari ou un mauvais mari? Il n'obéit pas à la parole de Dieu.
Donc il est dit, s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils puissent aussi être gagnés sans la parole par le comportement des femmes, tandis qu'ils regardent votre comportement chaste accompagné de crainte. Qu'est-ce que la Bible dit? Si le mari ne fait pas sa part à sa part, mais la femme commence à faire sa part, ça peut réellement persuader le mari. Voilà ce que la Bible dit. Il est dit au verset 3, dont l'ornement ne soit pas un ornement extérieur de cheveux plaqués et portés de l'or ou des parures vestimentaires, mais que ce soit l'homme caché du cœur, qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit soumis et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Dieu. Car c'est aussi de cette manière qu'au temps jadis, les saintes femmes qui mettaient leur confiance en Dieu se paraient elles-mêmes en étant soumises à leur propre mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, dont vous êtes les filles tant que vous faites le bien et n'ayez crainte d'aucune confusion. La chose que je tiens à souligner est qu'il est dit au verset 5, les saintes femmes qui mettaient leur confiance en Dieu se paraient elles-mêmes en étant soumises à leur propre mari. Vous voyez, vous soumettre à votre mari n'est pas tellement une question de faire confiance à votre mari, mais plutôt de croire à Dieu. Parce que Dieu est celui qui a commandé aux femmes de se soumettre à leur mari, non? Vous êtes l'épouse, vous lisez la Bible et elle vous dit soumettez-vous à votre mari. Et vous pensez en vous-même, eh bien, si je me soumets à lui, il va prendre des décisions stupides. Je sais comment les finances devraient être gérées, je sais comment notre vie devrait être gérée. Il va tout gâcher. Il ne sait pas gérer les choses. Il ne peut pas prendre des décisions. Je prends les décisions parce que je suis la plus intelligente. Voici ce que certaines femmes pensent aujourd'hui. Il ne peut pas conduire spirituellement parce que j'ai été sauvé depuis plus longtemps et je connais plus la Bible que lui. Et donc la Bible dit de se soumettre à votre mari et elles arrivent avec toutes ces excuses. J'ai peur qu'il prenne les mauvaises décisions, j'ai peur qu'il me marche dessus, j'ai peur qu'il en tire profit. J'ai peur d'être considéré comme un paillasson. L'essentiel est que personne ne vous demande de faire confiance à votre mari dans ce sens. Nous vous demandons de faire confiance à Dieu, parce que la Bible dit que les femmes qui ont fait confiance à Dieu se sont soumises à leur mari. Pourquoi? Parce que si Dieu est celui qui vous a dit de vous soumettre à votre mari, vous devez croire que le chemin de la bénédiction de Dieu est par la porte de l'obéissance. Vous devez croire que Dieu va vous bénir pour faire ce qui est juste, et que Dieu va prendre soin de vous parce que vous avez obéi. Alors que si vous vous dites non, je vais arriver à me débrouiller moi-même dans ce mariage, alors vous faites-le vous-même et ne vous attendez pas à l'aide de Dieu. Dieu est celui qui vous a dit de vous soumettre à votre mari. Et si vous lui faites confiance, vous savez que obéir à Dieu va vous donner le meilleur résultat. Pensez-y, est-ce vrai dans tous les domaines de la vie? Si nous obéissons à Dieu, nous obtenons les meilleurs résultats. En fin de compte, c'est là que la bénédiction est, avec l'obéissance. Ce n'est pas différent. Donc, si vous avez confiance dans le Seigneur, vous le faites à la façon de Dieu, et vous avez juste confiance dans son résultat, et vous voyez tout ce qui se passe. Et je ne dis pas juste d'essayer, non, c'est un mode de vie. Et ensuite, vous voyez qu'à la fin, vous êtes bénis. La Bible dit, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelait Seigneur, dont vous êtes les filles, tant que vous faites le bien et n'avez crainte d'aucune confusion. Le mot Seigneur n'est pas comme notre mot Seigneur aujourd'hui, où nous pensons à Dieu comme étant le Seigneur. Ce n'est pas qu'elle l'appelle Dieu. Je dis que dans beaucoup de langues étrangères, dans presque toutes les langues du monde, le mot Seigneur et le mot Monseigneur ou Sire sont le même mot dans pratiquement toutes les langues. C'est seulement en anglais que c'est différent. En anglais, nous avons le mot Lord dans ce sens, dans la Bible, où ils appellent Lord d'autres personnes que Dieu, My Lord et ainsi de suite, comme Sarah appelait Abraham Lord. Aujourd'hui, quand nous entendons le mot Seigneur, ça a une connotation où ça signifie Dieu pour les gens quand nous en disons Seigneur. Voilà pourquoi certaines personnes sont un peu confuses à propos de ce verset, considérant que si nous parlions en espagnol, elles l'appelleraient Señor. Si nous lisons la Bible en espagnol, en allemand, encore une fois, c'est la même chose. Le mot pour monsieur et le mot pour Seigneur sont le même mot. Et c'était de même en anglais lorsque la Bible a été écrite, mais plus vraiment de nos jours. C'est comme si elle appelait Monseigneur, si l'on modernisait le langage ici. Ce qui signifie quoi? Juste de montrer du respect. Oui, Monseigneur, quand elle lui dit quelque chose. Je veux dire que ça rend les gens nerveux et effrayés de nos jours. Franchement, c'est juste parce qu'on vous a lavé le cerveau. Passez outre la programmation sociale. L'épouse est censée révérer son mari. Rien de mal à appeler votre mari Monseigneur. C'est quelque chose de biblique. Ou Seigneur dans ce cas. Aussi longtemps que vous comprenez ce que cela signifie. Cela signifie qu'il est le patron. Voilà ce que Seigneur signifie. Ce n'est pas lui donner un statut divin, même si nous devons nous soumettre aux autorités que Dieu a ordonnées.
Regardez ce que dit la Bible dans le verset numéro 7. Voilà où nous nous mettons à parler des maris. Il parle aux femmes dans les versets 1 à 6, puis au verset 7, il est dit « Pareillement, vous, maris, demeurez avec elle selon la connaissance, rendant honneur à la femme comme à un vase plus faible, et comme étant héritiers ensemble de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas empêchées. » Voici l'essentiel. Il y a un respect mutuel entre le mari et la femme, mais de la femme vers le mari, c'est de la révérence, et du mari vers la femme, c'est de l'honneur. Ce sont deux choses différentes avec deux significations différentes, deux différents aspects de la même chose. Donc quand la Bible dit ici que le mari doit demeurer avec sa femme selon la connaissance, l'une des choses qui fera que votre femme se sentira aimée, parce que rappelez-vous que nous avons parlé de la façon dont les hommes et les femmes reçoivent différemment l'amour. Une des choses qui fera que votre femme se sentira aimée est quand vous la connaissez. Donc les hommes, bien entendu, ont de l'ego. Je ne parle pas de quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui sont égocentriques, orgueilleux ou autre chose. Je parle juste d'un ego normal et naturel que tout homme devrait avoir, où il veut être respecté dans sa maison, il veut être le roi de son château, il veut que sa femme et ses enfants le regardent en pensant qu'il est un grand homme et lui disent qu'il est un grand homme et qu'ils le ressentent. C'est ce que la révérence est. Une des façons dont les femmes aiment se sentir aimées est que leurs maris les connaissent. Elles aiment que leurs maris connaissent ce qu'elles aiment et ainsi de suite. Lorsque vous offrez un cadeau à votre femme, parfois ce n'est pas son prix qui lui importe, mais c'est toujours la prévenance qui va avec, dans le sens où « Oh, il savait que j'allais aimer ça » ou quelque chose comme ça. Ça les fait se sentir très aimés et chéris. Nous devons vivre avec nos femmes selon la connaissance, dit la Bible. Nous avons besoin de les connaître et de bien les connaître. Ceci est lié avec le cliché que lorsque vous allez au restaurant, vous commandez le repas pour vous et votre femme, ce qui est une sorte de chose archaïque aujourd'hui, mais dans les temps anciens, le mari commandait le repas pour sa femme, ou même un gars qui avait rendez-vous avec une fille commandait le repas. Une partie de ça est que vous devez connaître votre femme, parce que pour que ça marche, vous devez commander quelque chose de bon. Sinon, ça va se retourner contre vous, quand vous commandez quelque chose de stupide pour votre femme. Puis, au fond, vous finissez par dire que le pasteur Anderson avait tort dans son prêche, alors que non, c'est vous qui avez tort. Vous voyez, en tant que mari, vous devez lire les pensées dans un sens. Vous devez les connaître. L'important est que plus vous êtes marié avec votre femme, plus vous la connaissez. Et une partie de l'amour est de prêter attention. Si vous ne faites pas attention, ça montre que vous ne vous en souciez pas et votre femme ne se sent pas aimée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez été marié pendant 15 ans en sachant toujours pas ce qu'elle aime manger ou boire ou ce qu'elle aime faire. Ce genre de choses la fait se sentir mal aimée parce que vous ne lui prêtez pas beaucoup d'attention, vous ne mettez pas vraiment beaucoup de sérieux dans cette relation. Les femmes aiment sentir qu'elles sont une priorité dans votre vie et que vous vous souciez d'elles, que vous pensez à elles et que vous les connaissez. Tout récemment, il y a juste quelques semaines, nous sommes allés dîner pour notre anniversaire et ma femme m'a dit « je veux ça ». Ce n'était pas ce qu'elle voulait vraiment. Les femmes ont une façon différente de communiquer que les hommes. Les hommes communiquent d'une façon très directe. Nous disons ce que nous voulons dire et nous disons ce que cela signifie. Quand nous disons quelque chose, nous ne jouons pas généralement à un jeu. Mais les femmes, d'autre part, elles parlent souvent très indirectement. Et elles veulent que vous lisiez leurs pensées en quelque sorte, ou que vous les forciez à choisir le plat le plus cher du menu. Voilà comment elles sont. Par exemple, nous avons à côté de la maison un camion qui vient livrer de la nourriture et toutes sortes de choses. Et donc le gars qui conduit le camion a demandé à la dame s'il pouvait lui porter jusqu'à la voiture. Oh non merci, ça va. Un gros truc très lourd. Non, non, ça va. Et je suis venu, je l'ai ramassé et je l'ai amené à la voiture. Elle disait non, non, non. Et puis après, c'était oui. Et elle a dit je vous remercie beaucoup. Et j'ai dit au gars, je lui ai dit écoutez, vous le faites. Vous ne demandez pas parce qu'elles vont juste vous dire non. Mais un grand nombre de fois avec les femmes, un non veut dire oui. Sérieusement. Les gens qui pensent que le pasteur Anderson ne sait pas de quoi il parle ne sont pas mariés. Ou échouent dans leur mariage. C'est vrai. Souvent, non signifie oui. Par exemple, vous amenez votre femme à dîner et elle vous dit qu'elle va prendre une salade ou quelque chose. Non. Je vais prendre une salade, donne-moi juste de l'eau. Non. Voici ce qu'elle veut. La limonade à la fraise. Voilà ce qu'elle veut. Un grand steak pour dîner. Écoutez,
Je veux le faire simple pour vous. Voilà ce qu'elle veut, la chose la plus chère sur le menu à chaque fois. Non, je plaisante. Je dis juste que vous ne pouvez pas juste supposer que ce que votre femme dit est la réalité. Nous sommes sortis il y a quelques semaines, comme je l'ai déjà dit, pour notre anniversaire. Elle a commandé quelque chose qui était très humble, mais je savais que ce n'était pas ce qu'elle voulait vraiment. J'ai pris les devants et j'ai dit non, ce n'est pas ce que tu vas prendre. Alors bien sûr, elle a été ravie parce que c'était ce qu'elle voulait. Comment le savais-je? C'est une initiative risquée, Pasteur Anderson. Oui, mais je le savais parce que je suis marié avec elle depuis 15 ans. Ça fait partie d'aimer votre femme. Il suffit de commencer à prêter de l'attention, pas autant à ce que dit votre femme, mais ce qu'elle aime vraiment et ce qu'elle n'aime vraiment pas. Apprenez à connaître votre femme de sorte que vous pourriez en principe faire des choses qu'elle aime et lui faire plaisir, d'accord? Parce que si vous aimez quelqu'un, vous voulez le rendre heureux, vous avez envie de faire de belles choses pour eux. Et cela implique de la réflexion, cela implique de la bienveillance, en accordant de l'attention, en prenant note de ma femme a dit qu'elle voulait ça, mais quand je l'ai fait, ça l'a rendue malheureuse. Donc vous ne le refaites plus. Ma femme m'a dit qu'elle ne voulait pas que je fasse ça, mais quand je l'ai fait, elle était heureuse. Alors c'est ce que vous devez faire. Parce qu'elles ont cette façon indirecte de communiquer. C'est une façon élégante de dire qu'elles mentent. Non, je plaisante. Je dis juste qu'elles parlent souvent de façon indirecte. Elles ne viennent pas vraiment frontalement pour dire les choses comme les hommes. C'est un peu un attribut viril de venir frontalement dire quelque chose alors que avec les femmes c'est parfois non, non, merci, ça va, je veux juste de l'eau. Non, ce n'est pas vraiment ce qu'elles veulent. Donc, quoi qu'il en soit, nous devons demeurer avec nos femmes selon la connaissance et la Bible dit que nous devrions leur rendre les honneurs comme un vase plus faible et comme étant héritiers ensemble de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas empêchées. Donc nous devons leur donner le respect pour qu'elles se sentent importantes et leur faire savoir qu'elles sont appréciées, que nous apprécions ce qu'elles font et qu'elles ont un rôle important dans nos vies, un rôle important dans la famille, un rôle important dans la prise en charge des enfants, et ainsi de suite, et dans la gestion du ménage. C'est un travail très important d'être une mère et une femme au foyer. C'est très respectable, c'est un travail, une position honorable. Allez, si vous le voulez, à Titre, chapitre numéro 2. Comme nous passons par toutes ces informations dans la Bible, les thèmes que nous voyons encore et encore sont que le mari est censé aimer sa femme, chérir sa femme, nourrir sa femme, la connaître, l'aimer, l'honorer, prendre soin d'elle, la mener, l'enseigner. Et puis la femme est censée aimer son mari, et la meilleure façon pour les femmes d'aimer leur mari est en le révérant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne pas les rabaisser, ne pas mal leur parler, ne pas être irrespectueux envers eux, ne pas leur désobéir, mais plutôt en leur donnant l'honneur qui leur est dû, non pas nécessairement parce qu'ils sont de grands hommes, mais parce qu'ils sont les maris. Et ils ont besoin de juste comprendre que peu importe comment leur mari est, Dieu leur ordonne de révérer leur mari. Et je vous garantis que si vous examinez attentivement, vous allez trouver beaucoup de grandes choses dans votre mari. Vous vous concentrez sur les grandes choses en lui, et vous lui dites à quel point il est grand, et vous lui donnez le respect. Et évidemment, il n'est pas parfait, parce que personne n'est parfait. Passez outre. Lisez Tite, chapitre 2. La Bible dit, dans le verset numéro 3, les femmes âgées, pareillement, qu'elles soient dans leur comportement comme il convient à la sainteté, non médisantes, non adonnées à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses, afin qu'elles puissent enseigner les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être discrètes, chastes, femmes au foyer, bonnes, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Pareillement, exhorte les jeunes hommes à être enclins à la sobriété. Encore une fois, la Bible dit clairement que la femme doit obéir à son mari, être discrète et chaste, être une gardienne de la maison. Si nous faisons ces choses, alors la parole de Dieu ne sera pas blasphémée. Écoutez, la parole de Dieu est blasphémée quand les chrétiens ont le même mariage que le monde a, qui échoue. Et combien de fois le monde aime ajouter cette statistique au visage des chrétiens disant que autant de chrétiens divorcent que de non-chrétiens. Je veux dire que le monde aime jeter dans notre visage cette statistique, mais la réalité est que la raison pour laquelle il y a tout autant de chrétiens qui divorcent que de non-chrétiens est que 99 des chrétiens ne suivent pas la Bible à ce sujet, et 99% des églises n'ont pas ce genre de prédication de ce soir qui enseigne que les femmes sont censées obéir à leur mari et être dans la soumission, que le mari est le chef de la famille
et c'est à sa façon ou rien du tout, etc. Ce genre de prédication n'a pas lieu. Et encore une fois, ce n'est pas dire que les hommes sont meilleurs que les femmes parce qu'ils ne le sont pas. Les hommes et les femmes sont les deux de valeur égale aux yeux de Dieu. Mais les femmes ne sont pas heureuses dans une relation avec un homme qui est un enfant, qui est une mauviette et qui ne dirige pas. Elles veulent que leur mari dirige. J'ai eu beaucoup plus de femmes venant se plaindre en disant qu'elles souhaiteraient juste que leur mari dirige plus, qu'elles souhaiteraient que leur mari s'impose plus et fasse la loi. Je l'ai entendu dire beaucoup plus souvent que mon mari s'impose trop. Vous n'allez pas voir ça à la télé, mais c'est la réalité. Et de même, les hommes aujourd'hui sont malheureux parce qu'il n'y a rien. Et écoutez-moi, et je veux que vous toutes ce soir, mesdames, vous écoutiez ce que je vais dire. Il n'y a rien de plus misérable pour un homme que d'être méprisé dans sa propre maison. C'est si blessant de sentir que vous n'avez même pas le respect de votre propre femme et de vos enfants dans votre maison. C'est une attaque contre votre virilité. Aucun homme n'aime avoir sa virilité dépouillée, où il est ce mari dominé dans son foyer. Personne ne veut cela. Ça le rend malheureux. Et un grand nombre de femmes, je pense, ne prennent pas le temps de réfléchir aux dégâts qu'elles font à leur mariage quand elles sont irrespectueuses avec leur mari et quand elles s'attaquent à leurs égaux et essayent de le faire descendre d'un cran. Vous allez tout simplement détruire votre mariage en faisant ça. C'est la pire chose que vous pouvez faire en tant que femme. C'est très nuisible. Ce serait comme si un mari était complètement indifférent. Ce serait comme si vous venez faire un câlin à votre mari et qu'il vous repousse en disant « Pars loin de moi ». Pensez à comment vous vous sentiriez. Vous vous sentiriez mal aimé, d'accord? Lorsque vous vous sentez mal aimé comme ça, ou si votre mari vous dit « Je ne t'aime pas », c'est horrible. Mais voilà comment les hommes se sentent quand ils sont méprisés par leurs femmes. Si vous voulez avoir un mariage heureux, vous devez simplement faire ce que dit la Bible et révérer votre mari, obéir à votre mari. Et les maris, nous avons besoin de grandir, de ne pas être accro aux jeux vidéo, aux bandes dessinées ou toute autre chose. Nous avons besoin de grandir, être viril, être respectable et ne pas abuser de notre autorité de façon égoïste, mais plutôt que notre autorité puisse bénéficier à toute la famille afin que tout le monde soit béni. Et nous avons besoin de tenir notre place d'homme en montrant vraiment à nos femmes que nous les aimons d'une manière qu'elles comprennent. Quoi qu'il arrive, faites qu'elles se sentent aimées, nous devons vraiment nous y efforcer. Écoutez, comme les hommes aiment à être révérés, les femmes aiment se sentir aimées. Et les femmes se sentent souvent mal aimées. Et vous parlez aux femmes et il en ressort qu'elles ont été mariées pendant des années, et leur mari les aime, et elles se demandent est-ce que mon mari m'aime? Les femmes ont besoin de beaucoup de réconfort, que leur mari les aime. Elles ont besoin d'être rassurées tous les jours. Pas comme le gars dont sa femme dit mon mari ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, et il lui répond je lui ai dit quand je l'ai épousé, et si jamais je change d'avis, je lui ferai savoir. Les femmes aiment que ça soit constamment réaffirmé, d'être louées, qu'elles sont belles, que vous les aimez, que vous voulez être marié avec elles et que vous souhaiteriez le refaire encore si c'était à refaire et ainsi de suite. Cela doit être constamment. Et vous pourriez penser, pourquoi ai-je besoin de le dire 1000 fois? Mais vous le faites. Parce qu'elles se sentent en sécurité et aimées. Et voici l'essentiel. Les hommes ont besoin d'avoir leur autorité et leur grandeur réaffirmées à plusieurs reprises aussi. Vous dites, oh bien, c'est ridicule. Non, vous êtes ridicule si vous pensez que si vous êtes plus intelligent que Dieu, que vous êtes plus intelligent que la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit de faire? Faites-le et soyez heureux. Faites-le et soyez bénis. Allez, pensez que vous êtes trop intelligent pour cela. Allez, pensez, je n'ai pas besoin de la Bible, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ dans mon mariage, je n'ai pas besoin de l'Église. Je ne vais pas laisser un homme me dire quoi faire, blablabla. Bla bla. Et allez-y et soyez misérables pour le reste de votre vie. Baissons nos têtes et ayons un mot de prière. Père, nous vous remercions beaucoup pour votre sagesse et votre parole, Seigneur. Et ceux qui sont sages prendront garde à votre parole, feront confiance au Seigneur, feront les choses à votre manière et ne penseront pas qu'ils savent toujours mieux. Combien de fois les gens ont dit qu'ils connaissaient ce que la Bible dit, mais Seigneur, aide-nous simplement à nous soumettre à votre parole et juste suivre par la foi, vous faire confiance, juste essayer de faire les choses à votre façon et de voir comment vous allez nous bénir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.